Chères Salmésiennes, chers Salmésiens, nous voici arrivés à la fin d'une année particulière et difficile où nous avons perdu beaucoup de nos repères et de nos habitudes. Mon équipe municipale et moi-même aurions aimé pouvoir nous retrouver autour du verre de l'amitié et vous parler, enfin, de vive voix, sans le filtre d'un écran. Mais ce n'est que partie remise et promis, nous aurons bientôt l'occasion de nous réunir à nouveau. Cependant, ces conditions de quasi-isolement ne nous ont pas empêchés de travailler dans l'intérêt collectif, pour la commune et pour vous, les habitantes et les habitants. Je tiens ici tout particulièrement à rendre un hommage appuyé à Joël Péchineau, qui a tenu les rênes de la commune au-delà de ce qui était prévu et qui m'a passé une partie de son savoir, une grande partie de son carnet d'adresses et à qui je fais appel régulièrement lorsqu'il me manque un élément, un document, une information. Merci et encore bravo à lui. Le voici rendu à sa famille et à ses projets personnels, mais il n'est pas bien loin de nous et de moi, géographiquement parlant. Les premiers mois de ce mandat ont été l'occasion de faire le point sur l'état de la commune, cette grande maison dont vous m'aviez confié les clés pour les 6 années à venir. J'espère être digne de cette confiance et me poser en fédératrice, en créatrice de liens sociaux et de solidarité entre toutes et tous, vous donner envie de faire vivre notre beau village, vous donner l'occasion de participer à des événements citoyens, rassembleurs, pour que chacune et chacun d'entre vous puisse être fier d'avoir apporté sa pierre à l'édifice. Au-delà de cet aspect social et convivial, nous allons porter des dossiers importants, dont je ne retiendrai aujourd'hui que les principaux. L'église, tout d'abord, dont le diagnostic a commencé et va déboucher sur une première tranche de travaux, église que nous souhaitons faire vivre aussi à travers des événements cultuels et culturels, mais nous en reparlerons. Un autre projet structurant nous tient également à cœur, la redynamisation de la maison commune, ancienne école et ancienne salle des fêtes, aujourd'hui orpheline, mais pas abandonnée. Un projet d'architecte est en cours pour recréer un lieu de vie, un lieu chaleureux, un lieu de partage et de savoir, un lieu de rassemblement et de convivialité pour Salmez et bien au-delà. Ce n'est pas pour autant que nous abandonnons la croisée des Sarmates. Nous étudions actuellement une manière de la rendre moins résonnante grâce à des procédés acoustiques innovants. La beauté de son architecture et la qualité de ses prestations doivent à nouveau attirer les fêtes, les banquets, les séminaires. Nous ferons tout pour. Le cimetière fera aussi partie de nos préoccupations. La place se fait rare, des travaux sont à prévoir sur le mur d'enceinte. Ce sera un sujet du mandat, pas simple, coûteux lui aussi, mais néanmoins nécessaire. Les moyens d'une commune comme la nôtre sont restreints, mais je vous promets de les employer au mieux pour le bien-être de toutes et tous, et surtout, n'hésitez pas à nous consulter pour vos propres projets. Nous sommes là aussi pour vous écouter avec bienveillance, vous conseiller, pas pour vous contraindre. C'est notre rôle et notre devoir aussi de faire respecter la réglementation en matière d'urbanisme, d'environnement ou de simple police, mais dans la concertation et le dialogue. Nous continuerons à vous informer régulièrement à travers les moyens de communication déjà développés, l'écho des Sarmates, le groupe Salmez Solidaire, né pendant le confinement et qui a montré déjà maintes fois son utilité et son intérêt, le site internet dont le nouveau visage vous sera dévoilé au cours du premier trimestre. Sachez aussi que j'œuvre, en ma qualité de vice-présidente de la COPAS, déléguée au centre social, à une meilleure coopération entre les communes afin de permettre de réduire les coûts de fonctionnement et même d'investissement en mutualisant nos moyens et nos projets. Je tiens à remercier toute l'équipe municipale, mes conseillères, mes conseillers qui travaillent à mes côtés. Tous les projets sont concertés, chacune et chacun a sa place, sa motivation, son savoir-faire. Chacune et chacun a son rôle à jouer et je les en remercie chaleureusement. Quant à mes adjoints, je pense qu'ils ont compris rapidement que j'allais beaucoup les solliciter, mais jusqu'à présent, ils ont l'air de prendre mes impatiences avec patience. Donc tout va bien, continuez, j'ai besoin de vous. Je pourrais vous parler encore longuement des ambitions que nous avons pour Salmez, mais je tiens surtout à vous souhaiter une bonne année 2021, année où nous verrons, j'en suis sûre, le bout de ce tunnel sombre dans lequel nous sommes actuellement, et où nous nous retrouverons toutes et tous autour du verre de l'amitié et de la solidarité. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches et des plus démunis.